Du coup, cette fois-ci, ça devrait être bon. Est-ce que Arkael, tu me confirmes que tu entends le son soit mélodieux, soit énervant de ma voix? Le son est entendu, magnifique. En termes de volume, d'intensité, pas trop fort, c'est bon. Parce que du coup, j'ai l'impression que les paramètres ont un peu sauté. Nickel, impeccable. Je te remercie, assistant sonore, assistant ingé son. Comment ça va, Arkael? Comment ça arranger un peu le bordel? Vu qu'on ne va pas avoir besoin de la manette, c'est un FPS qui se joue au clavier et à la souris. On va laisser quelques minutes aux gens d'arriver. Il y a Kat qui a prévenu qu'il finissait de manger et qu'il arrivait. On te fait bosser. Comment ça? Tu veux dire au travail ou à la maison? Alors il faut savoir que quand j'ai annoncé également que le jeu de soir était Firewatch, j'ai reçu un MP de la part de Devilfly qui m'a dit excellent jeu. Donc nous allons pouvoir vérifier ça ensemble. Ta ta ti ta tou. Eh bien, sans plus tarder, je pense qu'on va passer à la présentation du jeu, vu qu'il y a déjà un public. Du coup, comme on sait, le jeu de ce soir est Firewatch. C'est donc un jeu euh, d'aventure narrative, donc plus narratif que aventure. On va pas avoir... parce que dans le narratif aventure, officiellement, on peut ranger le Uncharted, mais là on a quelque chose qui est beaucoup moins action. Où en fait on va jouer un garde-forêt avec un talkie-walkie principalement qui va faire des puzzles. Donc on est plus sur du narratif avec deux trois codes d'aventure, et c'est tout. Le jeu est sorti le 23 septembre en 2016 sur PC. Aujourd'hui, il est disponible sur toutes les plateformes Xbox, Play, Switch. N'hésitez pas, il est dispo partout. Salut Kat. Le jeu est vendu à 20 euros et il a sur Steam 60 000 évaluations, presque, pour 88% de positif. Donc c'est un jeu qui a bien fait parler de lui et en bien. Sur le site, il est écrit que le jeu a vendu plus de 1,5 million de copies. À mon avis, on est au-dessus de ça, parce que le site n'a pas été mis à jour depuis un moment. Les développeurs, il s'agit de Campo Santo, qui est un studio de développement de jeux vidéo situé à San Francisco, aux États-Unis. Actuellement, il travaille sur un second jeu qui s'appelle In the Valley of Gods, qui est un jeu qui se passe en Égypte en 1920, dans lequel on joue un personnage qui doit réaliser un film dans cet endroit-là. Et là où on voit que le site n'a pas été mis à jour depuis un moment, c'est qu'il y a écrit que le jeu est prévu pour sortir en 2019. Voilà, le jeu n'est pas sorti, nous sommes en 2023. Il y a néanmoins une page Steam pour le wishlist qui annonce une sortie du jeu prévue en 2029. Voilà, donc le monde ne sait pas quand est-ce que ce jeu sortira. Mais voilà, on en est à ce niveau de site mis à jour. En revanche, le studio tient aussi un journal littéraire. Il travaille sur une adaptation cinéma de Firewatch. Et c'est une équipe de même pas 10 personnes, ou une petite dizaine de personnes. Donc on va pas jeter la pierre. À l'édition, on retrouve du coup Camposanto, mais aussi Panic, qui a édité 5 ou 6 jeux indés pas très connus, même si j'ai reconnu Untitled Goose Game. Voilà. Serein niveau budget. Bah en fait, il y a... Comment dire? Soit ils arrivent à survivre avec des trucs dont ils ne parlent pas, genre des comment dire, des prestations web ou des choses comme ça. Ça peut expliquer pourquoi c'est pas sur le site parce qu'ils veulent se vendre comme un studio de jeu. Ils ont peut-être une autre raison sociale ou chacun bosse de son côté, je ne sais pas. Il est aussi possible que ce soit un studio qui leur serve légalement à pouvoir publier des jeux et des choses comme ça comme
une création commune, mais qu'en fait tout le monde a un premier job et ça c'est un truc en plus. Donc voilà. Soit ils ont 20 millions dans un coffre-fort. J'en doute beaucoup. J'en doute énormément. Mais qui sait, peut-être qu'il s'agit de riches rentiers qui prennent leur temps. On n'est pas là pour juger, de toute façon on n'en sait rien et j'ai pas vu d'interview qui permettait de confirmer ou infirmer cette théorie. On peut donc assumer qu'il s'agit peut-être d'un studio de plusieurs fils de Balthazar Picsou, des hommes très très fortunés. Le jeu a été développé sur Unity et il a une durée de vie estimée de 4 à 5 heures, à peu près. Donc si on est chanceux, on pourra le finir. Si le jeu nous hook vraiment, peut-être qu'on le finira la semaine prochaine. Et s'il nous manque peut-être une heure, bah, c'est quelque chose que je finirai peut-être tout seul de mon côté si le jeu m'a suffisamment agrippé. Voilà, voilà. On va donc passer au jeu. Tatatitatou. Le son. Pourquoi est-ce que vous n'avez point le son? Je crois que je sais. Bah, pourtant, les sons du jeu vont bien dans mes oreilles. Moi, je les ai dans mes oreilles. Ok, c'est parce que le son est trop bas. Normalement, vous devez entendre le bruissement des feuilles et du vent. Mais surtout du vent, pas que des feuilles. Et vous devriez avoir l'image également. Est-ce que vous me confirmez tout ça? Un son capricieux ces temps-ci. Non, non, c'est juste que le son était trop bas, du coup, avec ma sensibilité, les niveaux ne s'animaient pas sur mon prompteur. Au moins, il y a l'image. Ah, donc le son est vraiment, décidément, trop bas. Voilà, là le son est à fond. On va voir si c'est pas juste le menu qui est peut-être un peu bas. Du coup, le son est à fond. Si jamais c'est trop fort, vous n'hésitez pas à me le dire. Nous sommes dans le Colorado, dans le sous-état de Boulder. Julia, bonsoir. Mais qui est Julia? Ah, ok, je peux cliquer dessus. Alors attendez. Hop là. Je vais mettre mon clavier en anglais parce que le jeu est en QWERTY. Julia a à peu près votre âge, elle approche de la trentaine. Elle rit avec des professeurs sur leurs 31 et des jeunes diplômés de l'université. Vous, Henri, êtes allé boire avec des amis. Vous êtes éméché. Faux! Je n'ai pas 30 ans, j'en ai que 29. Bon, on est bourré, on joue le mec quard ou on joue le mec encore maître de ses moyens? Le petit piano est super agréable. Si dans 5 secondes j'ai pas de réponse, je choisis. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, 4 a dit 1. Vous avez du mal à articuler, vous souriez maladroitement. La biologie et l'évolution. Et je suis professeur. Cool. Et toi? La toxique. Tu vois que c'était Dimzel. Tu te moquais de moi, demandez-vous? Elle répond que oui. Espérons ne pas vous avoir froissé, elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger. Une semaine plus tard, vous êtes le petit ami de Julia. Eh ben super. On s'est donc rencontrés de la sorte. Oula. Oulala, oulala, attendez. Paramètres. Sensibilité, sensibilité.
Commande. Sensibilité. Voilà. C'est encore trop. Voilà. Il y a ici un sac à dos. Donc là, petit tutoriel. Le sac à dos est dans le champ. On me dit tu ramasses des objets avec clic. Bon, au hasard, je dirais que dans ce champ, c'est le gros truc coloré sous une lumière qui correspond avec ce avec quoi je dois jouer. Mais pourquoi tu mets pas le sac sur le siège? Pourquoi tu le mets à l'arrière? Vous êtes ensemble depuis plus d'1 an. Elle vous rend complètement dingue, c'est génial. Vous emménagez avec elle et partagez un appartement près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes. Vous buvez des bières sur le ponton. Vous buvez de la bière où que vous soyez. La vie est belle. Ok, elle est où l'arnaque? Julia a envie d'un chien. Il y a un petit beagle un peu négligé, Julia l'adore, elle veut l'amener dans sa classe. Il y a également un berger allemand un peu effrayant mais regarde où. Il n'arrivera rien à Julia en sortant un chien, comme ça. Alors, tu as voté pour ça? Tu as voté pour une belle vie, en effet. Honnêtement, je pense qu'on sort avec quoi qu'il arrive parce que le but c'est de créer une relation avec notre femme. Du coup, on va prendre le beagle. Parce que c'est elle qui veut un chien, on va lui prendre celui qu'elle veut. C'est un bon chien, au bout de quelques semaines, vous avez complètement oublié l'autre chien. Julia l'adore et vous aussi. Oh là là, j'ai la femme, j'ai le chien, j'ai la maison. 1979. Vous discutez sur le ponton, c'est l'été, 21h30 et le désert irradie encore de chaleur. Tu aimes les enfants, demande-t-elle. Putain. Les enfants, ils sont pas très futés, ils savent pas faire grand chose. Je veux dire, et si toi et moi on en faisait deux petits crétins? Un jour, ouais, pourquoi pas. Regardons vers la montagne. On a tout notre temps, pas vrai? Parlez pour vous, monsieur. Ne t'inquiète pas, la rassurez-vous. Vous lui dites qu'elle peut encore se faire passer pour une étudiante. Mes ovaires ne sont pas au courant, dit-elle en riant. Un jour, d'accord? D'accord, un jour, dit-elle. 6 mois plus tard, vous faites votre demande au lit, un dimanche matin. Quel romantisme. La petite question, est-ce qu'on est dans le passé, est-ce qu'on n'est pas dans le passé? 1980, c'est jeudi soir et Julia a déjà 4 heures de retard, elle n'a pas appelé, vous vous inquiétez et vous sentez la colère monter. Elle rentre alors que vous êtes déjà au lit. Elle n'est pas saoule, mais on voit qu'elle s'est bien amusée. Vous vous disputez lorsqu'elle s'installe sous les draps. Bah non, on va être un homme calme. On va l'ignorer. Vous ne vous touchez pas de la nuit. Le lendemain, vous vous sentez coupable de vous être énervé. Mais je me suis pas énervé. Et lui demandez comment s'est passée sa soirée. Elle répond qu'elle a passé un bon moment. Vous ravalez un léger ressentiment. Vous faites du café et vous partez au travail. Ray les tips. Julia aime toujours dessiner. Elle dessine des plantes de ses recherches. Elle dessine partout où vous allez. Elle vous dessine aussi. Vous posez comme un mannequin de Victoria's Secret. Évidemment. Très joli. On joue un mec un petit peu sportif. Hein. Donc là on suit le chemin de terre. Hein. Il est tout tracé, il est devant nous. Oh mon dieu, une interaction. Donc on a le petit truc, on a le petit encart en bas plus le prompt quand on y arrive. 1982, l'été, Julia et vous adorez promener Bucket le soir. Il y a un festival en ville, les gens viennent de très loin pour y participer. L'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler. Quoi? Bucket prend un coup de pied. Biba, merde, foutu clébard. Julia crie. Elle est troublée et a du mal à parler quand elle est stressée. Vous vous occupez de l'agresseur.
vous le... Ouais, on lui défonce le crâne. Mais... que fait-on? Je suis effectivement en short, Louise, et je me sens offensé. En fait, si on se contente de le faire fuir, il va agresser quelqu'un d'autre. Il nous faut rendre le monde meilleur. Défonçons le crâne de ce gars-là. Gentleman? Bah, gentleman, je protège toutes les futures victimes de ce mec-là. Vous vous coupez au bras, mais le type est réduit en bouillie. Vous ne vous sentez pas plus fort, vous pleurez en attendant que la police arrive. Julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour-là. Vous êtes d'accord, vous ne voulez plus repasser par là de toute manière. Dès lors, vous décidez de longer la rivière. 1984, le projet d'enfant est repoussé par le travail. Julia se va offrir un poste à Yale. Yale est dans le Connecticut, à 3500 km de là. C'est un poste génial, assistante de chef de département. Elle veut déménager, mais vous, pas du tout. Mais non! La convaincre de refuser le poste. Accepter si elle accepte de faire des allers-retours. Oh là là! Vous lui demandez si elle accepte de faire des allers-retours. Vous ne voulez pas aller dans le Connecticut. Elle dit que ce sera difficile, mais elle accepte car vous ne voulez pas déménager. Vous lui dites de ne pas manquer une telle opportunité. Elle accepte, elle rentre à Boulder 3 fois par semestre. La vache. 1985, Julia est renvoyée chez elle après une crise. Elle a piqué une crise contre un collègue qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches. Elle avait complètement oublié qu'elle les lui avait prêtés 2 jours auparavant. On l'a retrouvée en train de pleurer dans les escaliers. Vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel. Vous préparez des macaronis et buvez du doublin, vous tâchez d'oublier. Bah non, on va essayer de l'aider. Après avoir eu plusieurs médecins effectué de nombreux tests, ils craignent que Julia ne souffre de démence précoce. Elle n'a que 41 ans. Décidez de garder ça pour vous. Je peux pas lui en parler? Ok. Alors là, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux interagir qu'avec le journal, donc... Oh, j'ai toujours mon alliance. Waouh, Victoria's Secret. Donc ça, c'est-à-dire que c'est son journal. Bucket ne rajeunit pas. Julien est contente parce qu'il fait moins de bêtises autour de la maison. Une semaine plus tard, elle retourne à l'université. L'état de Julia se dégrade, elle oublie des choses en classe. Ses recherches sont un véritable désastre. Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière. C'est la police qui la ramène chez elle. Elle est affligée. On la renvoie définitivement chez elle pour des raisons médicales. Certains jours, vous êtes confronté à la Julia qui vous trouve géniale et traite vos enfants imaginaires de petits idiots. D'autres jours, vous avez affaire à une étrangère. C'est horrible. Elle vous traîne au lit pour faire l'amour. Au bout de 5 minutes, elle fait une crise de panique, persuadée que son père est à la porte d'entrée. Vous en parlez à sa famille. Ils sont bouleversés et font les allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite. Pendant un moment, vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir et son état empire. 1988, vous passez vos journées à suivre Julia tout autour de la maison. Vous comptez les secondes entre les 2 visites hebdomadaires de Daniel, l'infirmier. Il vous suggère d'installer Julia ailleurs, dans un endroit avec une assistante médicale constante, un véritable foyer. Vous y réfléchissez pendant quelques mois. Essayez de passer dans un entraînement humain. Oh là là. Alors je suis sûr que ça change rien au jeu qu'on va avoir derrière, mais je ne suis pas médecin, je ne peux pas gérer la démence. Je la place dans un établissement de soins. Franchement, je veux pas sa vie à ce mec, bordel. Est-ce qu'on se rend sur la tombe de notre femme, là? Comment ça se passe? Elle est morte d'une crise quand elle a pris la voiture, elle a eu un accident? Au secours? Le cerf. Sa famille comprend votre décision. Vous trouvez un endroit fantastique à Boulder et l'y installer. Vous la voyez tous les jours, puis les visites s'espacent. Quoi? Vous allez au bar avec vos vieux amis. Malgré tout, ce n'est pas pareil. Vous vous dites que toutes les femmes disent à leur mari: si tu me places comme Henri l'a fait, je te tue. Vous décidez peu à peu à ne plus voir vos amis aussi souvent. Oh là là, mais... En fait, notre personnage a fait une dépression.
89. La sœur de Julia, Suzanne, déménage à Boulder pour se rapprocher d'elle. Elle vient la voir tous les jours, vous l'accompagnez de temps en temps. Suzanne vous achète une vieille machine à écrire, vous encourage à l'utiliser vu que vous ne voulez pas voir de thérapeute. Vous n'en avez aucune envie. Vous avez toujours apprécié Suzanne. Les mois passent, Bucket meurt. Julia ne se souvient plus de lui quand vous lui annoncez. Des fois, il lui faut une minute avant de vous reconnaître. Au fond, vous vous dites que c'est parce que vous venez de moins en moins la voir et vos visites espacées font qu'elle vous oublie de plus en plus. Vous pensez. L'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal. Vous l'acceptez. Très bien. J'adore avoir le choix. Ah oui, non mais elle a envie de crever, elle est présente. Hein. Mais c'est comme ça que je suis devenu garde-forêt. Entrez dans le poste d'observation. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs qui volent? Le petit plan en 2D là. Miam. L'économie des perfs. Mais c'est comme ça que je suis devenu GD. Hey, GD n'est pas que un métier de souffrance, de bad. La démence, c'est nous qui la vivons, pas notre femme. On inflige ça aux autres. On ne s'inflige pas ça. Allez, on va ouvrir la porte. Activer le courant. Bon, à tous les coups, c'est le bouton rouge. Hello, Two Forks Tower. La radio. On ira après. L'esprit singulier. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Ah. On est tellement énervé. I know you're there. Your lights are on. Comment ça, elle me voit, elle? Hello, Two Forks, come back. Pick up your radio. Ouais, j'arrive. Pourquoi on a des pommes de pin de partout? Bref. Maintenez majuscule gauche pour activer la radio. Ah, sélectionnez le dialogue avec la molette. Lâchez mâche gauche. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Vraiment, on va lui tirer dessus à balles réelles. Oh là. You're just gonna wait me out on this? Ugh, fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you, but maybe J'ai été trop long, il s'est rien passé. you just really like trees. Maybe it's, gosh, maybe it's a borderline J'avais fetish. pas vu, A c'était tree la jauge qui se fetish. vidait sur le côté, c'est ça? Good night. Good night. Welcome to the job. Ouais. T'es trop concentré sur le reste. J'ai vu que la jauge avait bougé, mais... Oh, le truc de Morning, Suzanne. Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Mais... Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew, Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it?
Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Ah. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Ah ouais, ça se vide. Do you think you can handle that? Like, kick the shit out of him sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. Alright, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Je me suis pris un des plus gros ta gueule de l'histoire. Oh, carte diégétique, incroyable. Ah. Oh. Il faut se fier à la boussole. Donc elle a dit à l'ouest. Donc c'est bien par là. Ça va être... Oh là 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 là. En vrai c'est stylé. Ok, donc il faut aller à la cache 306. Écoute, 1, 2, 3, 4, c'est un mot de passe, ça va. Ok, trouver la boîte 306. Putain, ça va, on peut pas trop louper la quête. Hein. Si je baisse la carte, est-ce que je peux aller plus vite? Pas du tout. Waouh. J'ai jamais fait de parcours, on va dire. Donc, on devait suivre le chemin. Il est sur la route. Voilà, ça doit être ça la boîte. Ah, attendez. 1, 2, 3. Donc là, je dois utiliser ZQSD pour déplacer et changer les touches, monter et descendre. Et clic pour valider. Je prends la corde. S'occuper de ceux qui ont allumé le feu d'artifice, t'inquiète même pas mon petit pote. Allez, on mange le chocolat. On dégage les pommes de pain. Hein. Copier les infos. Carte actualisée. Message. Ah, Q pour lire le message. 7786. Ron. Et mec, le type n'a pas récupéré ses affaires, alors j'ai verrouillé son poste d'observation et j'ai mis ses trucs dans la boîte. J'ai trouvé une de ces bars que tu aimes. Je dois faire un tour dans le parc, mais on va s'en mettre une bonne à mon retour. Dave. Eh bah écoute Dave. Sache que j'ai vécu. Je peux pas la refermer. Mais... Bon, je vais maintenir E afin de la garder dans mon inventaire. Tab pour examiner les notes. Et salut Talmi. Alors attendez, on va ressortir la carte. Medicine Wheel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, pour l'instant, il faut arrêter les feux d'artifice, sans quoi il va y avoir le feu.
c'est R pour courir? Ok. On les entend, ils sont par là. Où sont les feux? Là-bas. Yes, parcours. Bon, on se rappelle, pas taper. Toujours plus sécurisé que mon job, yes. Ah, c'est la fameuse pente. Ok. Comment j'utilise les objets? Ah, point d'attache. Attacher la corde au crochet. Bah allez, descendre en rappel. Oh là là, ce petit short. No. No, no, no! J'ai toujours mon alliance et ma radio. Hey, What the hell's wrong with you? my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. C'est vraiment ce qu'ils sont venus faire ces abrutis là, camper et tirer des feux d'artifice. There's a critter out here. A raccoon. I can't understand you. Because I'm whispering. Because you're whispering. On va le laisser tranquille. Cela dit... non, en fait, va falloir qu'on passe par là. Pears, pears, pears! Yes! Quoi? What the hell? I'm doing a crossword and I figured out the theme. It's homonyms. Pears, pears, pears. The clue was couples peeling fruit. Anyway, hope you're having a good afternoon. Thanks. Et je sais même pas où ils sont les délinquants là. Ils ont arrêté les feux d'artifice, c'est un scandale. Oui. Et le petit bord blanc là, autour de chaque... Un sac à dos. They left their packs tied up here. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh shit. Ferret are Irish. Allez. Dans le sac à dos. Confisqué. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. I would like to retract my statement about knuckle sandwiches. Feet away. Yes, mam. On va tabasser du délinquant. C'est parti. Brave M Simulator. Oh là là, ils ont laissé le feu allumé. Quelle bande d'inconscients. Deux jeux de vêtements. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? On va tabasser des Won't that jeunes be exciting? délinquants Look, nudistes. they're obviously still there, so tell them off and then head back. La prochaine épouse. Ah, on peut pas prendre les vêtements pour les garder, hein. Manque de fun le jeu. Oh. Il y avait écrit examiner, pas récupérer.
On va pas la laisser là? Est-ce que je peux signaler les sous-vêtements? Hihi. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. There are, panties. There are what? I don't want to say that word again. Why, because you're 12? There's a... Ooh. Yes? There are 2 naked ladies out here. You handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know... 2? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Mais on joue quoi? Une espèce de nouvelle espèce de charreau là? Qu'est-ce qu'elle fout? Trouver? Trouver quoi? Ah. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Oh boy. Enjoy dealing with that. Adolescentes, elles sont saoules. Ah. Full stereo! Oh, hey, put that down. Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks! Please just put it down. We won't light anymore. This guy's creepy, Chelsea. Ha! You probably have a tiny dick. Chelsea? It's my boombox. Can we go? Let's just run to the other side of the lake or something. Ew, totally. You're gross. You're just some Ah, okay. sad man out in the woods. Montre. Et c'est tout, elles vont arrêter là? Hey, that go okay? Well, look, if you can hear me, try to get back soon, okay? It's getting late. So there's no noise ordinances or rules out here? No. But that music I hear makes a good case for him. Yeah, no kidding. Any chance of those kids getting a disease in this lake, like diphtheria or consumption or... Eh? Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. That's too bad. Ok, donc on peut pas aller chercher par la peau du cul pour les sortir de là. Allez, tant pis. Attendez, je suis où là? Bon, on va bien finir par arriver là où il faut. Oh non. Ah. On connaît déjà cette forêt comme notre poche. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Yeah, whatever. Well, you know, I'll try to make it up to you. Oula. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Hey, I heard some thunder.
Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home, and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice, all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Voilà. Une corne. Rien d'autre là-dedans? Non. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, Henry! no! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Oh, sorry, Hank. Alors moi je veux bien, mais il est où mon poste de... There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. Vas-y, c'est le moment où on m'annonce que c'est hanté en plus. It's outside. Come on. Ah, connasse. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Bon. Si, en haut de ces rochers, on trouve pas la tour, on regarde la carte. Panneau de sentier fermé? Ah, ouais, à la bonne heure. Super. La tour! Impeccable! Je savais bien qu'on allait y retourner. Eh, je la connais la forêt, hein. On a un problème. Alors l'ambiance est complètement gâchée par cette putain de radio. Puis si vous écoutez la musique, on entend le tout. De même que cette machine à écrire était censée être en haut. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Que je fasse avec du produit vaisselle, une bombe chimique.
place is trashed. I can't believe it. Okay, I put in a call. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? I did probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer C'est to it Suzanne and qui vient se see if venger anything parce que comes sa up. sœur est Thanks. morte. I need you to feel safe out here. Ah, vite! Répondre! Ah! Au secours! Just point me to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Ah! Grenades? I'll see what I can do. C'est bien, elle a de l'humour des Layla. Mais ouais, des gens qui vivent seuls à côté d'un flingue, il y a moyen que ça se passe pas bien niveau ambiance. Wake up! Ah, yes, il y a le whisky. Ouais, ça va, la radio. Hey, wake up! Oh là là, je suis debout. I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. Should I be worried? About what? We can't get help if we need it. Oh, you're tough, Hank. You don't seem like the guy who likes to ask for help. Sure. What I need you to do, though, is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, alright. Ok. Pour le coup, ce qui était dit et ce qui était sous-titré n'avait rien à voir. Par contre, du coup... Oh, sérieusement. Par contre, ce qui est cool, en tout cas j'ai le sentiment que c'est le cas, c'est que du coup que je suis passé par la grotte, là elle me dit mais si tu sais la grotte par laquelle t'es passé hier machin et tout, alors que si j'avais pris un autre chemin, peut-être qu'il n'y en avait pas d'autres, mais j'ose espérer qu'il y avait d'autres chemins pour remonter, et que du coup c'est juste que le jeu réagit à mes choix. Alors, c'était par ici. C'était quelque part par là, non? Ouais, c'était par là. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? You know, boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar, though. I love that place. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it, yeah. I love that bar. Why don't you go anymore? I took this job. Oh, duh. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure.
would you? Alright, I'll let you know if anything changes in that regard. Une chance de mourir, eh ben putain. Hey, sorry about that. Anyway, if there's anyone or anything you want to talk about, fire away. Who was that? Who is who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Bah super, on peut plus poser des questions. Alors attendez. Je suis absolument pas parti dans la bonne direction. Quel I sinistre take it you singe. fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you Putain, know, elle a how pas the hell bougé you ended up longtemps. out here. I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck. What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that. Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. Brownies don't have jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Eh ben. Ah, sauvegarde auto. Donc c'est là où je suis censé récupérer la cache. Et on m'a dit de continuer au nord. Donc le nord c'est bien par ici, si j'en crois ma boussole. Allez. Supprimer. Quoi? Ah, super, j'ai plus de cordes. Faut que j'aille jusqu'où? Jusque là où il y a écrit téléphone, je suppose. Delete the bushes. C'est exactement ça. Bon, bah allez. C'est parti. Petite ambiance creepy là. On va recroiser une silhouette qui nous éclaire. Je peux pas l'appeler. Je peux pas avoir de compagnie, c'est nul. L'absence de musique, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'on est tout seul et perdu. Ok, quand j'affiche la map, on me remonte la quête. Ça devrait être pas très loin d'ici, je crois.
vieux bloc-notes. Allez, c'est parti. C'est un mec qui a écrit une musique. Très bien. On va le garder. On va devenir un collectionneur. T'es paumé et sans radio. Et je ne suis pas paumé. Et j'ai une radio, c'est juste que la personne de l'autre côté me parle pas. Regardez, elle est là, la ligne téléphonique. Faut juste la suivre jusqu'à un point au sol, quoi. Un peu plus loin, là-bas. Je crois. Je pense, j'espère. Et là, c'est l'endroit où je vais croiser un lion au-dessus du rocher du lion. Ah, attendez, il y a la cache là-bas. Allez. J'ai des super mollets. Oh là là, comment je grimpe. Ok, faut que je fasse le tour. Tatatitatou. Et dans la cache, il va y avoir la petite carte du collègue forestier qui dit où est-ce qu'on doit aller. Je pense qu'il y a un moment où il y aura un code qui sera pas 1, 2, 3, 4 et on va avoir flou. Parce que je vois pas trop l'intérêt de les fermer par un code à chaque fois. Si c'est tout le temps le même. Un tableau. Non, c'est une planche, ça, c'est pas un tableau. Six pieds sous terre. Message. Lisons le message. Dave! J'ai eu ton petit message qui disait que tu voulais parler. Pardon de ne pas t'avoir relancé, je t'ai cherché toute la journée. Je pensais que tu serais près du canyon en train d'aider les étudiants. Je sais pas comment t'aider de toute manière. On est collègues, tu sais, des amigos professionnels. Ça va de compagnie pour t'envoyer des pierres et refaire le monde. Ron est toujours là. Mais je suis pas très doué avec les choses graves. Enfin, on se comprend. Oula. Non. Attendez. Là. On garde. Et la carte. Carte actualisée. Ok. Donc, raffichons la carte. On zoome la carte. Supply drop. Moi, je veux bien, mais... Bon, bah écoutez, on va continuer à chercher, hein. Quoi? Une tortue? On peut l'adopter? Est-ce que je viens de la mettre dans ma poche? Est-ce que je viens réellement de mettre une tortue dans ma poche? Oh là là, au secours. Elle va me pincer la cuisse. Bah étrangement, l'absence d'ambiance n'est pas dérangeante. Ça renforce ce côté un peu solitude, garde-forêt. Ça sert un propos. Oh, c'est rouge. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Barre d'espace, longue chute. Je trouve que c'est mieux pour l'immersion réaliste. Je l'ai nettoyé. Ok, je suppose que... I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Ça a l'air d'aller... Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around.
bon, c'est quoi ce truc blanc? Go to hell et ma coupe de cheveux? Quoi? Elles ont dessiné ma tête sur leur culotte. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Oh, let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage Ça ressemble à des idées de merde là. I'll find them. Thanks. Parce que j'ai vraiment piqué la radio et désigné comme cible. Je ne sais pas. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Oui. C'est parce qu'elles m'ont pris pour un pervers. Des bières, on continue. Il n'y a toujours qu'un seul chemin, assez simple. Est-ce qu'elles ont tourné ou pas? On va continuer vers le chemin de la lumière et tout droit. Hein. Soyons bêtes et disciplinés. Plus de canettes. Potentiellement pas par là. Ça pourrait-il que le jeu m'est full? Sentier bloqué. Je peux pas le supprimer. Parce que je ne suis pas du bon côté pour le supprimer. I've got an overgrown trail here, Yeah, that'll happen. so I'm screwed when it comes to getting past it. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Ah. Je n'ai pas le pouvoir du Metroidvania. Je n'ai pas la CS coupe exactement. Je n'ai pas trouvé de bulle bizarre pour apprendre la CS coupe. Du coup, si j'affiche ma carte, je suis tout là-haut. Et oui, et je suis... ouais. Voilà, tous les coups, les filles, elles sont au niveau du pont. Ou un truc comme ça. Allez, essayons par là. Ça a pas l'air d'être par ici. Ok, on va aller vers le supply drop. Ah, on peut entrer les mots de passe avec la molette et clic aussi. Oh non. Il n'y a plus rien. Attends. Ah non, le mot de passe il était posé.
Ouais, bah j'aurais dû rebrousser chemin, mais en suivant les bières. Enfin, il faut savoir, il faut suivre les bières ou pas. C'est impossible de se déplacer en même temps que la carte. Là. Mais non, mais je vais retrouver le camp de ces pestes. Une tyrolienne. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Ok, on va s'en Rangers use servir. it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Waouh. Brian Goodwin. Ah, donc je lui vole son appareil photo. Well, Ça I clope. am flush with ropes now. Just found an old pack full of them, in decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned, and, one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Bon, c'est très gentil, mais comment je descends de là? Vraiment, y a rien à faire ici? Allez, je suis juste à côté de la cache là, un effort. Une conne de fumée. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Step 1 style. Tu n'as pas le vélo qui permet de You faire think des it's them? Ah, super. I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Mais du coup, je peux vraiment pas passer par... Ah putain, il est là le point d'attache. Voilà, parce que je me disais bien, il y a le petit mur de plein de petits cailloux qui montrent qu'on peut descendre en rappel. J'ai bien fait d'insister. Allez. Tu vois une corde au sommet du pic, genre il est tombé dans une ravine, mais non. Alors, une pierre branlante. Incroyable. De l'argile fossilisée. Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really?
Ouais. Message. Devine qui sort avec Déby la semaine prochaine. Non, pas ce débile de Steve, ton pote Ron. Je suis allé voir le nouveau guetteur, celui de Two Forks, et je l'ai entendu marmonner. C'était un peu bizarre, alors j'ai préféré garder mes distances. Tu te souviens quand t'as vu le guetteur de Shinmero qui se tripotait dans son hamac? Ok, j'ai l'impression que le service des forêts n'attire que les dérangés et les pervers. Enfin, à part nous, bien sûr. Nous, on est la crème de la crème. Allez, buvons à la santé de Deb. Regardez, on a modélisé des trucs en 3D. Bah, en vrai, sur des jeux contemplatifs, c'est pas déconnant. Permet de donner de la vie à certaines... Ah, attends, et les fleurs? Ok. Du coup, regardons la carte. Le fait qu'on ait une petite mise à jour de la carte à chaque fois, c'est assez cool. Donc, on m'a dit de me rendre vers Wapiti Meadow. Ah! Oh la vache! Ok. Prendre sur la carte, il y a tout écrit, les chemins et tout. Hein. Oh là là. Oh la vache. Ah, on avait été jusqu'au camp là-bas. Oh la vache. Ah oui, ça va être long. Hein. Je suis où là? Ok. Bah, histoire de pas repasser par un chemin que j'ai déjà vu. Ah ouais, mais attends, je peux descendre par ici. Ce serait cool de descendre, de prendre la corde et de la faire descendre d'ici. Bon allez, on s'en fout. On va passer par Wapiti Meadow. Comme ça, on va passer à la cache 305 à Jonas Lake. Donc, prochain embranchement, faut que je prenne à droite. Donc ici. Allez, c'est parti! Fin du stream, prochain épisode à la semaine prochaine. Ben... Alors justement, non. Parce qu'on va tomber sur des petites dingues là. Regarde-moi ça. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. What do you think they're keeping in? What do they not want to have get out of there? Oh. Geez, so many things. Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Okay. Thousands even. Full percentage points of the global hedgehog population. Uh-huh. The New Zealand government is up in arms. Where are all the hedgehogs? Well, folks are hiding them all in Wyoming. That's where they are. Who would do that and why? Haha. That is the real mystery. Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high-quality information. Okay, okay. I'll ask what's up if I talk to someone in the next few days who I think might know. Eh ben... On s'éclate hein, dans les gardes-forêts. Ah non, mais Delilah, elle est incroyable. Je veux dire, si ma femme est folle, autant changer de femme. Delilah, elle a l'air cool. Hein. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Attendez. Ah! Rangez la carte. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Poste d'observation quoi. Oh putain. Ah oui, on a fait un peu de chemin. Il y a le poste d'observation là-bas. Notre point de départ. Ah. Donc là du coup au niveau de la carte, j'ai continué, je me suis retrouvé bloqué ici. Du coup je suis obligé de passer par là. Que c'est bien fait. Mais du coup ça veut dire que j'ai pas plusieurs moyens de passer. Ce qui est un peu dommage, mais ils ok.
Non, c'est un autre poste au nord, non? Bah non. Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it C'est par and là-bas. C'est vers yeah, I le suppose that nord. must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Ah oui. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? Oula. I So- myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. Wait, I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? My Aunt Kathy was married to the same guy for 4 decades, and when he died, she found out he'd been having an affair with a real estate broker for 15 years. Whereas my Aunt Judy traveled the world dating artists and musicians as she saw fit. Call me crazy, but I'd rather spend a week in bed with Sonny Bono than half a lifetime with some cheating stockbroker. I'm actually married. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Ok, bon. Bah, on lui a dit qu'on était mariés, donc elle va pas essayer de nous draguer. I'm down in Thunder Canyon. I'm not seeing that smoke anymore. Oh, it's still burning away. Try heading west from where you are. If you loop past the lake, there should be a trail that'll take you further south. Thanks, that helps. Je suis juste du père, la vache. Par contre, on doit avoir des mollets, mon petit pote. Henry, il a pas besoin d'aller à la salle. Hein. Alors pour le coup, ça donne quoi à regarder ce genre de jeu? Parce que autant à faire, on est un peu dedans et tout, mais à regarder, ça doit pas être le truc le plus passionnant. Ou au contraire, vous êtes un peu dans l'ambiance, c'est votre meilleur deuxième écran. Que sais-je? La musique a changé. Pourquoi? J'ai beaucoup de dialogue de la madame. Ça me suffit. Ok. Bah du coup c'est cool parce qu'elle permet aussi de faire en sorte qu'on se sente pas si seul et que ce soit pas si monotone. Mais du coup ça marche aussi pour les viewers. Ok, donc ça ce sera pour aller à Wapiti. Ça nous permettra peut-être d'aller de l'autre côté de la grille. Bon, je vais chercher la cache. En attendant, vous me dites si on essaye de partir explorer dans cette direction ou si on se concentre sur la quête principale. Normalement, il y a une cache pas loin. Coin. Ah! Là. Bonne vibe avant d'aller dormir. Mais non, évidemment ça marche pas, chérie. T'as donné un coup de molette en trop. Ron, j'ai eu des mauvaises nouvelles de la maison et j'espère qu'ils me laisseront partir un moment. Mais bon, c'est pas sûr vu les budgets. Tu as eu mon message sur ce qui se passait à Wapiti. Le shérif est pas très content, mais je sais pas trop, j'en ai peut-être trop fait. Dommage que tu ne sois pas là. Tu as dû être retenu. PS, amigos, c'est de l'espagnol et professionnales de l'italien. Et oui les petits potes. Un vieux sweat. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. The Force Maybe it's one of the girls. I mean, it's been here a Ils ont long tous un time. numéro dans leur nom. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. Bon.
toute façon, il va falloir qu'on revienne au niveau du lac. Donc on va aller explorer. Oh, le pied est dans la roche là, monsieur l'arbitre. C'est très étrange ça. On va arriver sur la zone 51. Camarades, nous allons découvrir ce que le gouvernement nous cache. Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, weird. Tu peux pas faire quelque chose avec ce cadenas? Plus tard, je prendrai la clé. Mais au moins, on sait où va nous mener l'histoire. Et du coup, là, si je regarde, et ouais. On a la gate. Bon, au moins, ça nous a noté la petite porte. Avec ma plume et mes proches, c'est gravé dans la roche. C'est les chansons de la musique, ça ou pas? What does she have? Ah ouais, d'accord. She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is Regarde, it. coin. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. C'est bon. On a eu le cœur de Kat. Il est refait. Du coup, ensuite on a parlé de faire le tour du lac pour trouver le chemin. Mais je ne peux pas faire le tour du lac dans ce sens. Ça va donc être dans celui-là. Par contre, il y a un son quand je marche dans l'eau, mais il n'y a pas de son... Enfin, il y a un son quand je marche dans les buissons, mais il n'y a pas de son différent quand je marche sur de la terre ou... Oh, les petites... petits billboards. Petits trucs animés, cool. Alors... Bah pour le coup, le jeu respecte... Enfin, traduit bien son ambiance avec l'isolation par aussi le manque de musique. Les mécaniques assez simples, mais le fait qu'on ne puisse pas aller n'importe où, il y a suffisamment d'infos sur l'intrigue pour se dire tiens mais qu'est-ce qui se passe, par où il faut aller, des choses comme ça. Donc pour le coup je trouve que c'est plutôt bien géré. Ouais, je pense qu'il va falloir passer par là. Hein. Mais je pense pas que tout le jeu soit fait parce que je leur ai piqué la radio. Hop là, leur camp était ici, ce me semble. Ouais, elles ont récupéré toutes leurs affaires. T'as aussi fait des choix. Tout à fait. Et j'ose espérer que je n'ai fait aucun choix qui ont nui à autrui, voyons. Je ne suis qu'amour. Puis ma femme, elle a Alzheimer. Soyez compréhensif un peu. Quoi? Ah non, corde attachée, oui. Et allez, c'est parti! Le petit short. Nos petites chaussures au lacet, lacet clair. Putain, il est long ce rappel. Ah merci Brian d'avoir eu autant de cordes. So, how'd you meet? Mais pourquoi elle est aussi... Met in a bar. The birthplace of modern romance. I walked over and asked her what her major was because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though.
Aw, you were brave. I was drunk. C'est pas parce que j'étais bourré que... Hein, quand même fait le premier move. Putain, on serait dans un jeu de combat, ce serait tellement une arène de boss. Ce rocher est bien lisse. Peut-être plus tard. Ah nickel, la texture en 2D. Après le monde est complètement ouvert, donc même techniquement je trouve ça intéressant. Ok, alors attendez. Mitch Michaels a disparu, nanana. Très bien. Eh bien on va... Non, c'est cette touche là. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. What, grizzlies won't kill an a-hole? They don't have a taste for unapologetic pricks? Nope, it's why we haven't lost a ranger in 11 years. So, you don't think anything bad happened to those guys? Yeah, I guess it's possible, but we usually find evidence of stuff like that. For instance, if you were to be hunted down and torn to shreds, I'm sure someone would come across a bloody beard and shredded pair Eh, elle of critique mon ugly short. cargo shorts. I like these shorts. I'm sure you do, Henry. Elle m'a appelé par mon prénom. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Ah, merci de la précision. Alors, attendez, où je suis? Moi je suis là. Ok, bah, je vais juste continuer parce qu'il n'y a rien d'autre. En vrai, la map est assez vide. Donc, il n'y a pas What are tant you de gonna do choses à when the faire. fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. I don't know. I haven't really thought about it. Right now, I'm trying to hunt down some vandals, and I don't even know what I'm going to do when I find them. I'm not thinking very far ahead. You should go see her. She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Après, c'est vrai que quand t'es genre à deux et constamment en contact, tu finis par raconter ta life. Tu finis par avoir un avis sur tout. C'est assez réel en vrai. Je pense que c'est le genre de choses qui se It's a passe dans la really vraie nice vie aussi. waterfall down here. Genre si tu Given bosses those girls H24 love a avec une skinny personne dipping, I pendant bet un they're an, au nearby. final tu vas finir par souvent traverser cette ligne du perso pro, je pense. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep Ça looking vole around. ça. D'accord que ça vole. Est-ce que c'est le moment où on va rencontrer des personnes disparues, des personnes assassinées?
I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? That seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. Comment ça? Ah, found my sheets! So they did break into your tower. Looks like... Et je peux pas les récupérer tout simplement? I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Et ok, là c'est le moment où on s'inquiète. Some of their clothes are all torn up. That's not good. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or, I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. C'est vrai. Ah. Je pose ça d'abord. Ok. Maintenant. Ouais. Ok. J'espère que t'es content de toi. On s'en va, mais on va prévenir la police que t'as essayé de nous faire peur près du lac et que tu as détruit notre camp et toutes nos affaires. Oh, et voler des culottes, c'est dégueu. Tu es peut-être un assassin arriéré armé d'une hache, mais je te garantis que tu vas aller en prison. J'espère que ça va le coup de nous prendre la tête pour nos feux d'artifice, connard. Ça fait toujours plaisir. Bref. Oh, they're gone, for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my Pourquoi on a god, pu lui mentir? Did you? Ah, je leur ai volé de l'alcool. No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Yeah, I took their whiskey back at the lake, but that just felt like, I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Ah! Téléportation à la maison. Jour 3. C'est l'autre pervers à la torche. Mais forcément, et à tous les coups ça doit être Ned ou un truc comme ça. Trouver des planches pour boucher la fenêtre. Yes. C'est bon, j'ai ma petite radio avec moi. Hey, Henry? Yeah, What do you look like? Quoi? why are you asking? Because I'm horribly superficial. Do you know Raleigh Fingers? He pitched for the A's. No. Well, I'm the spitting image of him. Oh, wait, is he the guy with the snidely whiplash thing going on from the 70s? Ooh, my dad loved him. Yeah, that's him. That mustache. Now you have my attention. Okay. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say.
Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? I don't know. I like to look nice, usually. Well, I try now, I guess. Had a bit of a schlubby period, did we? Yeah, a good 25, 30 years, yeah. But, now you'll put on a clean shirt? Yeah, well, I have one that I got for Christmas, actually. Just, it's navy with white buttons, but I like it. I don't wear it that much, though. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? I know it's not easy. I got a broken nose. It's not bad or anything, but yeah. How'd you do that? Your illustrious boxing career? I wish. No, a guy was drunk and jumped on my back, and I slipped and ate a parking meter. Eesh. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is that okay? Don't don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Putain, c'est littéralement moi. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Par contre, moi j'ai pas ce que je veux, je cherche du bois. Je cherche des putains de planches. En bas où? Je suis parti vachement loin là. Tous les coups ils étaient juste dans une putain de réserve au pied du bordel. Genre t'as gardé les 2 planches des boîtes. Et non, je peux pas, je les ai jetées. Je pouvais pas les mettre dans mon inventaire. Attendez. Poste d'observation. Mais je sais ce que c'est un poste d'observation. Arrête de me... Oh. Putain, elle est là, j'en étais sûr. C'était obligé. Putain de planche par terre là. Ok, bon, l'eau fonctionne, yes. Voilà. Colmater la fenêtre. Parpaing. Oh. Il fallait que je ramasse 3 planches et il y en avait 4. Et là il va y avoir un long instant sans son. Parce que j'étais censé faire tout ça pendant qu'elle me raconte sa life. Putain, même pas besoin de clous, on est trop fort. En vrai, les animations, elles sont hyper cool. Hein. I got that window all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Oh. Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and, I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. You know, I'm gonna hike around for a while before I really put my nose to the grindstone. Oh, yeah, you do that. Okay, now I'm ready. Let's get to work. Good. Now get to work. Jour 9? Ah oui, d'accord. On vient de passer 6 jours là d'un coup.
Oh là là, les sandwichs triangles. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. 2 young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Encore une semaine, la vache. Henry? Henry, wake up. Get out of bed and pick up the radio. Qu'est-ce que c'est What que do cette you want? histoire? Hey, you big dumb idiot. Quoi? Hein? Hi, Jules. Oh, you sound tired. I am. Are you having a nice time? I don't know. There's some weird stuff going on. Oh, that's too bad. I'm sure it'll be fine. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. Ok, donc elle m'a passé le truc de téléphone. Ok, en fait elle m'a réveillé parce qu'on m'a appelé. Et c'était ma femme. Putain, j'étais persuadé que c'était ma femme qui était folle, qui avait pris Delilah en otage. Et que c'était elle la psycho. Oh le fuck. Marcher vers le nord pour Is it récupérer too des much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. Oh là There should là. be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Des brouettes d'herbe. Ok. So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. Quoi? I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. Nope. Ah, je réponds quoi? I shouldn't be out here. Yes, you should. No, I just ran away from my problems. No, you didn't. We all fuck up. Look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly.
and I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine, he'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that, it'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied and told my sister he fucked our neighbor. So, I lied to you. I came out here with a broken heart just like you. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Putain, mais c'est trop bien. Provision d'un autre poste. Ok, ça va, je vais prendre que les miennes. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? 64. 31 jours plus tard. Là, ça fait 2 mois que je suis dans la forêt. Hein. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Super. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? So, no ideas, huh? Ça, c'est naze. Come on, there's gotta be something creative in that brain of yours. On peut l'appeler Delilah, c'est bizarre. Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Le paltoqué. Putain, ça a updaté tout le type. So there's this creek down the hill, and, you know what my favorite thing to do is? What's that? Putain, on a le choix I d'ignorer love to tout. take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Ouf. I've had one too many On va bad peut-être pas commencer à la experiences with draguer. tequila. A little reticent to try it again. Well, maybe you just need a new, good experience with it. Yeah, maybe. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Why do you say that? Because I do. I'm not crazy. I mean, we've had such a good time, right? Yeah, I think so. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. And I know you're not really available, but I want you to know, well, maybe it'd be nice to get together at the end of the summer. Pourquoi j'ai le sentiment de tromper ma femme? Look, we don't have to plan or even talk about it. I'm just having the thought. I wish I was over there. I wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, Chotomate, tu te calmes. well, we could just watch this fire. It's gonna burn for a long time. Bon, il va falloir qu'on décide. Est-ce qu'on abandonne Julia ou pas?
It's not only the fire who You're is going hot. fishing without a license? It's one fish, Oui. and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep Donc là, tabs je on. fonce tout droit. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Wait. C'est le retour des connasses? Problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. Ugh. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. La même bouteille de bière. Des feux d'artifice. Je suis au même camp que la dernière fois. Là, il y avait le soutien-gorge. Là, il y avait la culotte. Là, il y avait deuxième soutien-gorge et culotte. Alors, comment je pêche dans ce bordel? Qu'est-ce que je dois faire? Chercher les traces d'un ours autour du lac. Eh ben allez. C'est parti. Bon, et nous on fait quoi pour Julia là? Faut m'aider. Qu'est-ce qu'on décide? Ça avait un ours, il aurait glacé les canards, non? Qui est encore mentalement présent d'ailleurs? A priori, Arkael et Kat sont toujours présents. Et après on a peut-être peut-être une Talmy en lurkeuse. Ah, bloqué par un putain d'arbre. Certaines collisions sont assez approximatives. 8 coins. Alors je m'attendais à avoir un coin de la part de Kat, pas de Arkael. Les deux adolescentes qui ont disparu depuis un mois et demi, là, on n'en parle plus. Attendez, là, je me suis éloigné du lac. Attendez. Ah, un bloc-notes. On avait loupé ça. Attendez, quoi? What the... D, I found a clipboard down here, and there's something strange going on. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on. Something's out here. Henry? I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Regardless, just let me know, okay, buckaroo? Oh god, I don't know why I just called you that. Trois fois par semaine. Ok. Ok. Tu tuerais Paul McCartney pour ramener Jimi Hendrix complètement. Moi aussi. Ah ouais, en plus il commente. Quelle est ta musique préférée? Inaudible, relocate. Ok, là c'est grave la merde.
Ça y était pas il y a 2 minutes. C'était obligé. C'était obligé. Henry? Are you there? What happened, Henry? Holy hell, I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with the radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, Dee? I don't know, Henry. This sounds... Mais du coup, si on nous écoute, pourquoi est-ce que And on est en you're train not de the dire qu'on one y who va? just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. Those words were from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. Look, I could hike over there and look around, but I won't be able to get through the fence. How do you know? I already tried months ago when I was out there hiking. Oh, Curiosity got the best of you, huh? Rightfully so, in hindsight. Well, shit. I could spend all day banging on it and see, I guess. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. ok, donc là, la zone des feux contrôlés. Wapiti Station. Le scout... Oh putain de merde. Je suis très content que la map ne soit pas immense vu qu'on n'a pas de voyage All right, rapide. I'm here. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Passer la barrière. Je ne peux toujours pas passer la barrière. Ok, donc là c'est bon. Voilà. Okay. I've given it the good college try. No dice. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in 2 shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Second stream bail, Beyond Ruby comment River, ça? there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type Je of pouvais guys pas who would rentrer de help you code. get through that fence. C'était pas un cadenas à code, c'était un cadenas à clé.
Alors, attendez, par où on va passer? Alors, hop, tout droit. Et après, on va descendre par la cache 307. Ok, donc potentiellement qu'on va pouvoir prendre la corde au milieu là-bas. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Should we call the cops or the Forest Service and let them know this is going on? Don't you think that would sound, you know, crazy? Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what, Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof? I don't know, tell them we're being bothered or something. Henry, I really like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna let me come back out here. Do you understand that? All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? maybe intercepting our frequency with other radios or something? Henry... It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Je pense que dans le jeu on ne la verra jamais. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. I Jure. don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Oh lolo. Ça va mal finir. Bon, c'est son... Tu penses que c'est Javier qui vient se venger? Mais pourquoi il m'attaquerait moi et pas elle? Elle est sur le secteur d'à côté, qu'il aille la faire chier elle, pas moi. J'ai rien fait, laisse-moi tranquille. Les mouvements de caméra par contre avec les sauts là. Oh mon dieu. Whoa, the flapjack fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's Terminal at the 7. stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Ouais, on l'a déjà eu ce bouquin là. Message. Ron, si seulement les autorités pouvaient nous obtenir des radios moins à chier. En général, je m'en tiens à l'écriture, mais ça serait chouette de pouvoir te joindre directement de temps en temps. Ma soeur arrête pas de me laisser des messages au bureau principal, mais je crois qu'elle a pas compris que j'avais accepté ce poste pour m'éloigner un peu d'elle. Ça fait un petit moment que je suis là à réfléchir à quoi les dire, mais j'ai surtout descendu un quart de ma bouteille de fif. Tu me manques, Dave. Dave et Ron? Est-ce que c'est la meilleure Brokeback Mountain story? Cottonwood Creek. On va au scout camp ou on va observer la 308? Attendez. Pas de ma carte. Forcément. Oui. J'ai bien fait de traverser la rivière, faut que je continue. Trouver des pompiers dans l'ancien camp scout. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah,
Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to 2 forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Attendez, problème de clavier qui a changé de langue. Du coup, oh, ok, on est bon. Bon, on va aller voir la cage 308. Je veux en savoir plus sur l'histoire de nos deux Ron et Dave. Peut-être la meilleure histoire homosexuelle de la forêt. En vrai, la map est grande, mais elle se traverse assez vite. Ok, je vais utiliser la carte avec le gros arbre. Big Tree. Ok, bah, il faut continuer par là. Oh là là. Carte. Trois rats aveugles, j'avais pas le numéro 3. Ouais, y a rien d'autre dedans. Pas de message sur le côté, rien. Ok, comment est-ce que ma carte a été mise à jour? Firebreak. Ok. Bon, bah allez, direction le scout camp. On tourne en direction de l'arbre géant. On continue. Est-ce que quelqu'un saurait regarder sur internet combien de temps il reste sur le jeu à partir de ce point? Petite note aussi, il y a pas mal d'interactions contextuelles pour maintenir le dialogue et le joueur à faire autre chose que courir. Donc il y a une très bonne gestion du rythme en fait sur tout le jeu. Là on a une musique d'ambiance, contrairement à tout à l'heure. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de... une volonté de maîtrise derrière, même si pour l'instant, ce changement de musique, je saurais pas trop dire ce qu'il provoque. Du coup, je suis vraiment pas trop branché son. Super. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Je descends, mais est-ce que je pourrais remonter? Putain, le camp scout il s'est fait ravager, qu'est-ce qui s'est passé? I'm at the camp. Great. Have a look around. If anyone's still there, they might be able to help. I'm gonna sound crazy. Maybe you just ask them to help you get inside the fence. If I didn't know it was out there, they probably don't either.
This place looks dead, but I'll see what I can find. You ever talk to any of the scouts? Je profite de la discussion pour faire un petit No, AFK. they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to J'ai say un to casque sans fil, preteens. donc j'entendrai en Unless même it's temps. Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. Évidemment, c'est le moment où je pars, où elle arrête de parler. Eh bien, je reviens dans 30 secondes. Et moult pardon, me revoici. Alors, du coup, le vieil homme. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. Ouais, mais je pense que la dernière journée va être la plus longue, Arkael, même si on a déjà fait 64 jours, je pense pas que ce soit... Enfin là, la moitié de notre expérience de jeu, c'était jour 1, 2 et 3, quoi. Putain, y a rien qui traîne dans la brique. On va aller voir par là, je suppose. Yeah, C'était these guys obligé are qu'on gone. croise I aucun found where they être were humain sitting ici. around before getting picked up. Damn. Allez, ça va m'aider à me défendre. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Poverty Station. Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste Ok, of my own et là on me medicine. montre They're que running je a peux faire research ça. site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? I mean, you and I aren't very interesting. Well, you're not. I'm infinitely complex. But why record us? How could they let them do that? Study people who sign up to watch fires? How? Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to... Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Le fait qu'elle dise vérifie que personne te suive, ça y est, la paranoïa est lancée. Retournez à Wapiti Meadow. Ah, allez, bah... c'est reparti pour un trek de Are you 2 heures. there? I had a thought. Pourquoi il y a les petites bandes Let's noires hear là? it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are.
at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. What about when I heard you Changement talking de to someone musique. else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Est-ce que ça fait 2 semaines que je suis enfermé? Thoroughfare Les poils sur Tower, les this is jambes. Two Forks calling you for the, 50th time today. The flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Are you kidding right now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Ça. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, Ah, that tree's name in C'est your connu. sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle est compromise. Ou alors elle a les infos. 63, 77, on a sauté 2 semaines. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ta mère les feuilles. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de contourner tout ce bordel ou pas? Oui, gauche. Bon, à mon avis, elle a des infos et on va se, attends, on va se rencontrer. Ou je vais, ou alors c'est un piège. Je pense que c'est un piège. On m'envoie là-bas. La personne a demandé à Delilah de m'envoyer là-bas avec un mot codé. Attendez, je deviens paranoïaque, au secours. Je suis en train de remonter là. Je suis pas du tout au bon endroit. Pas moyen de juste descendre comme un être humain normal. T'es Zoro en fait. Comment ça je suis Zoro? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je galope à l'aide de mon fidèle tornado? Aucun sens de l'orientation. Ah!
que t'es en train de parler du chat de Tel Roshan? Ou c'est juste que tu as une culture de Zoro bien plus fournie que la moyenne? Ok, là c'était par là. Non, dans One Piece. Ah, bah écoute, je ne regarde pas One Piece. Bien. Je suis censé l'appeler quand j'y suis. Elles sont pas marquées les caches quand je les ai ouvertes? Pas du tout. Ok, donc un peu plus loin. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Ok, une nouvelle radio. Ah bah non, on fait pas ça. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Bah évidemment que je la garde comme preuve. Whatever these people are doing is illegal, right? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? Ah, les doublages par contre sont super bons. What do you know? I know that I'm scared. None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elks Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Ok, donc c'est un petit peu plus loin. Bon, maintenant on a la hache, on va péter la grille. Façon barbare comme on aime. Alors, quel manque de culture en effet. Parce que je ne regarde pas One Piece. Oui. Voilà. Après, est-ce que j'ai le temps de rattraper 1174 épisodes? Je ne suis pas sûr. Et pour le coup, j'avais regardé au début et franchement, j'accroche pas. Bon, c'est parti. Hey, I just thought of something Ah bah tu peux te le garder. not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. So? I'm sorry, I'm not following you. Henry, our radios were tapped the entire time we talked about it. Maybe even your first day when you had the run-in with them. Oh. Oh no. Oh, yes. And now,
someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Fuck. How about you don't do that again? Moi j'ai entendu des raclements, enfin des renaclements comme un animal, comme un ours, et des cris qui semblaient très féminins. Je pense qu'on va retrouver les campeuses et l'ours. Mais elles ont disparu Elles ont disparu jour 7. Jour 7 ou 8, on apprenait que ça faisait une semaine qu'elles avaient disparu et que leur famille n'avait pas de nouvelles. C'était un cerf. Est-ce que t'es un expert en cerf toi maintenant? Hop, c'est par ici. Là de nouveau plus de musique, tension, au secours. Peut-être Niaka après le mot. Je sais pas. Je sais pas mec. Je savais que j'aurais pas dû leur piquer leur radio. En plus elles écoutaient de la musique nulle. Là. En tout cas, je trouve que l'ambiance, elle est super bien réussie. Là, je commence à même m'y retrouver sans regarder la carte. Tout le jeu parce qu'on a aggro les premiers NPC. Alors techniquement, c'est elles qui ont aggro la forêt à coup de feu d'artifice. Mais je suis curieux, une fois que le jeu sera terminé, de voir quels sont les embranchements possibles. Au niveau des dialogues, c'est hyper cohérent. Parce que là, comme j'avais déjà visité, elle nous disait qu'on avait déjà visité et tout, mais... Ouh, la musique. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Elle fait quelle taille la zone là? Putain la vache. Changeant d'ambiance, de nuit, beaucoup d'arbres très hauts pour projeter des ombres. Petite musique qui... Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. I mean, they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Allez, on continue. Ah ouais, putain, super intelligent les photos. Je pense que c'est pas nécessaire. Parce qu'on a la possibilité de claquer toutes les photos pour faire 14 photos d'un raton laveur. Je pense que c'est pas indispensable, mais s'il y a potentiellement plusieurs fins.
hyper intelligent. La lumière rouge là-bas, c'est une alarme. And there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. This place sleeps 3. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Yeah, of course. N pour utiliser le récepteur d'onde. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Okay, so there's a log here that tracks the movement of 4 distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other 2? Maybe the missing girls? Like, there's... Attendez, départ fréquent de la zone de tout fork. Ça c'est le sexe, male. Sexe, rôle social. Ok. F, P, E, M, M. Consommation de nourriture disproportionnée. Désir copulatoire non partagé. Conflit avec les autres mâles. Comportement d'esquive. Consulter les données précédentes. MHZ pour... Ok, donc ça c'est les fréquences. Ok. Still out here and these people are following them? Maybe. It's possible, right? But then why haven't you seen them? I don't know. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. Alors. Ça permet de... Ok. Ok, quand c'est green, ça veut dire que c'est tout droit. La distance... C'est la force du signal. Ok. Donc c'est par là, mais c'est loin. Ok, donc c'est dans la tente. This stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion.
There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Un détecteur de mensonges, mais what the fuck. Bon, il y a une info qui me manque. Alors c'est cool ça. Ah ah. Sujet Henri M. Delilah A. Are you shitting me? What? What is it? There's a... Aperçu du statut du programme. 1 semaine, 4 semaines, 6 semaines, 10 semaines. Caractéristiques. Explorateur complet, s'en tient au sentier. S'énerve passivement, passif, coupable, direct, réservé. Putain, ça c'est en fonction des choix que j'ai fait. Le sujet engage la conversation avec son superviseur. La confiance doit être attestée scientifiquement. Tous les signes semblent indiquer une coopération totale. Mise à jour. Le sujet est peut-être conscient du test. Nous suggérons d'abandonner si le sujet décide de quitter son poste. Susceptibilité à la manipulation. 9. Fin de transmission. folder of reports here. What do they say? They're assessments about... Âge 43 ans. Oh! Aperçu du statut du programme. 1 semaine, 4 semaines, 6 semaines, 10 semaines, 25 semaines, année. Fiable malgré son alcoolisme. Observatrice, charismatique, égocentrique, perception faussée de son histoire personnelle. N'a jamais été marié, pas d'enfant, ne marche ou quitte les environs que très rarement. Plusieurs amants malgré un partenaire durable du nom de Javier. Susceptibilité à la manipulation 3. the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? Quoi? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Delilah, What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah. Maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Non mais là forcément il y aura une couille là. Je vais devoir partir comme ça, la bouche en cœur avec mon détecteur d'ondes. Mais ouais mais je peux pas sortir de l'autre côté je pense. On va essayer de voir. Ah du coup ils ont noté que je suivais les sentiers, je suis remonté là. J'ai presque envie de plus les suivre. Ah bah je suis retourné exactement là d'où je suis. Ah comme par hasard. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there, and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. Putain on est en train de se faire faillir. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that.
Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Toujours le même jour, ça, non? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Don't do that. I know. Everything has gone to total shit, but you gotta live a little. You gotta allow, Hank. No, you're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision-making inhibited right now. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Last thing I need is another big crossword breakthrough. Ah, la petite lampe. Ok, il y a un arbre à couper. Ouais, de l'autre côté, forcément. Voilà, ça c'est pratique. Ensuite. Complètement un piège. Shit! What? Ah! Ça y est, les problèmes. Si tu pouvais ne pas regarder le mur. Dee, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? C'est Yeah, complètement I'm attrape. fine, but there's also a set of keys here. Now, I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think.
Says the woman with half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. Oh, And putain de it's merde. not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Mais sors ta hache! Mais pourquoi est-ce qu'il veut aller dans mon poste? Vous êtes prêts? I don't see anyone up here. He was just there. Tout est vitré, il a pas pu s'enfuir. Walkman scotché. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Alors pour le coup, t'avais vu ce qui était scotché à la vitre, Arkael, bravo à toi, je l'ai pas vu de suite. Je cherchais une silhouette. God, I think I'm gonna be sick. So your little bender isn't looking like such a good idea under the light of a new day, huh? No, it isn't, but that's not it. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation, unless I've unknowingly been assigned to work in Two Orcs, and the lake to the east is made of acid. Two orcs? Looks like it was made by Brian Goodwin. Wonder if his dad hated this type of stuff and he felt like he had to hide it. Oh man, that would be sad. Oh, you have a soft Oh, mon spot for Dieu. nerds? I really do. Il va pas s'arrêter le bâtard. Rapport du site, est-ce que Delilah ment? Est-ce que d'autres copies existent?
Où est le... Ah ok, donc ça, en fait ça c'est les preuves qu'on accumule. Bon, allez. Explorer la grotte. C'est parti. Je ne peux pas courir. Et la grotte, elle est au nord. C'est parti. Ah et du coup maintenant c'est ça qui me sert de boussole en plus. Allez. Eh vas-y la musique là. C'est bien par là qu'il faut que je descende. On a quand même des mollets solides hein, pour faire des sauts comme ça. C'est moi qui vous le dis. Hein. Allez. J'ai aucune idée si on est loin de la fin ou pas. J'ai le sentiment que oui, mais j'ai aussi le sentiment que ça va être toujours plus. You didn't actually make that call, right? Ah putain, ils veulent se mettre tout entre nous là. It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen though. Thanks, Henry. J'aurais pas pu juste utiliser la putain de hache. What the hell? Utiliser Pulaski. Jesus, this is a big cave. On descend par là ou... Si on descend on pourra pas remonter, du coup je suis pas très chaud. On va plutôt essayer par là d'abord. Je sais pas pourquoi, je sens que le fait d'avoir remis mon alliance va avoir un impact. Ce serait cool que ça ait un impact. It's freezing in here. À mon avis je capte pas là. Une chaussure. Allez, où je suis. Ok. Où est-ce que je suis? Oula. Ok. Attendez, ma lumière s'est éteinte. Voilà. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. Ah, j'ai même pas I entendu. found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle.
Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Ah oui, en fait on n'est pas potes. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's... fucking dark. Bunch of rocks stacked up, he made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. I mean, he was in the middle of really sprucing up the joint when they left. There's some grade A dork Feuille contraband magicien here. et oublié. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Ah, et du coup, je peux pas remonter là. Du coup, je suis. Ok, donc je peux pas remonter. Donc je dois utiliser le Python. Donc du coup, là, on vient de nous donner un nouvel item d'exploration.
qu'on est obligé d'utiliser pour sortir, et ce qui nous permet de savoir que on peut planter les pitons dans ces trucs là. Voilà. What do you think is in there? Probably something that will kill me. So, you know, just sort of getting myself right with God or whatever there is. Henry, I mean, they closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with Are you serious with this shit right now? a hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there, and it'll be worth the risk. Ok, donc il faut que je retourne dans la grotte et que je fasse l'exploration maintenant que j'ai les pitons. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Damn it. Those girls really did a number on you, huh? No, I'm glad they're not dead, but it also means that they weren't a part of what's going on. Yeah, I suppose you're right. You just have to keep searching. Yeah. Il a refermé la clé le mec? Voilà, et là je peux placer le piton. Parce que là du coup il y avait écrit longue chute, mais je pouvais pas le faire à mon avis. Bon, où est-ce qu'on va atterrir? Sur qui on va tomber? Qui est cette personne qui m'éclairait de sa lampe torche? Pourquoi est-ce que j'ai vu une chaussure? Et du coup je pense que ça a un rapport avec Ned, hein. Ned et Brian. Sinon ça n'aurait pas de sens. Le changement de musique qui est apparu au moment où on a passé cette... On a fait ça, d'où le changement de musique. Ah, shit. You're Brian Goodwin. Oh no. God. Poor kid. Hyper bizarre son cadavre, mais soit. Ah bah allez. On n'est pas dans un jeu de zombies, on sait qu'il va pas se retourner.
comme c'est fortuit. Et pourquoi le petit il est pas passé par là? Le parent qui veut faire comprendre où chercher où est son fils, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il se ferait ça de manière aussi tordue? Ah, là j'ai l'impression qu'il y a des chargements cachés. Ah oui, d'accord. Il fait jour ou la furie est en train de brûler? Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Look, I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. Delilah, you should have told someone he was out here. Non, c'est pas ça que je voulais lui dire. Stop. Okay, I know. Maybe he would have... Henry, you insensitive shit. You don't think I know he'd be alive if it weren't for me? I C'est pas ce que je fucking know voulais it's my dire. fault. I'll never forget that it's on me. Ben oui, ça doit être ça. Et du coup, c'est Ned qui se venge. Oh merde. Mais du coup, la line, je pensais pas qu'elle allait juste lui balancer un truc comme ça dans la tête. Quoi? Comment s'arranger les affaires? Je m'en vais, c'est fini? Fin de jeu? You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the Flapjack fire, or the site fire, or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. I was hoping you'd have a backup plan or something. Yeah, okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Forget it. Be safe, Henry.
est-ce que je suis? Ok, je suis en train de me diriger vers le lac. What's your status? I think I'm getting close. Alright, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Je vais cramer, mais j'en sais rien. What the fuck? Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Parce que bien sûr j'ai pris le Hi, temps. Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down the lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. On va essayer de le trouver. He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site.
pas signaler le brouillon. Un percolateur. Carte de la fête des pères. Oh putain. He... God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Brian was a nice-looking kid. Yeah. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. He had quite the view. Parce que d'après vous, on a loupé un truc qui s'est donné la mort, mais je ne sais pas. Papier au mur. Ok. Oh putain, journal de radio. Personne ne croira que B était Randy et tout F moins crédible. Tout F fou comme sa femme, pas un type bien. Maman Grizzly de retour. Ils m'ont entendu, ils croient qu'il y a un programme. Utilisez ceci, rapport définitif, m'assurer qu'ils vont les trouver. Tout F a failli m'attraper sur le site. Les rapports ont fonctionné, appel enregistré, c'est pour faire pression. Tout F a trouvé des provisions. Comment? Clé disparue. Peut pas laisser F trouver B. Premier ranger a pêché à la mouche au lac de J. Les taons frappent les arcs-en-ciel. Vu maman Grizzly. Zone pluvieuse. Pas quitter la base. Nouveau poste d'observation à tout F. Henri tout F. Vu tout F sortir de la grotte. Di demande la liste des randonneurs. La faire patienter, elle oubliera. Marcher jusqu'à BT point, couper les coms radio, Di n'a jamais rappelé pour la liste des randonneurs. Bricoler le Delano pour capter 2 fréquences, j'entends Di et tout F. Tout F a marché vers la grotte, il a l'air moins intéressé. Tout F Julia. Tout F est un type bien. Pas vu maman Grizzly depuis 2 mois. Di est encore bourré. Prenez une chambre d'hôtel. Rappel, départ des scouts pour cause d'incendie. Naz veut pas partir, rappel, cacher les provisions pour la migration. Commence à travailler sur des rapports enregistrés pour toutes les communications. Vandaliser le poste de Di. Accrocher sur tout F, essayer de fabriquer un dispositif d'enregistrement à distance. Bien vu, je n'avais pas vu et c'était très intéressant. Je pense que c'est fini. Je vais la garder, ça fera peut-être plaisir à Delilah. Bon, papier au mur proche de la chaise. Oui, là il faut... Ah oui. Je pense que c'est assez clair. Ouais, mais du coup j'y vais par où? Thunder Canyon? Oh la vache. Oh, c'est le bordel. Ok. Voilà, ranger ça. Je
pense qu'on arrive à la fin du jeu en fait. Hein. On va finir. Après, il y a quand même déjà une certaine heure. Allez. Allez, merci. On aura fait un quoi? Un petit 3h30. Bon, après, c'est pas fini, mais. Le truc, c'est que je me doute qu'on va pas tomber sur l'ours. Mais c'est bizarre qu'on parle de la maman grizzly et que. On la croise jamais. Et maintenant qu'il y a tout qui flambe, on va peut-être la croiser en train de courir de panique, je ne sais pas. Bon allez là, c'est pas le moment d'être bloqué par des petites branches. Attendez, je me suis perdu. Attendez, je me suis perdu. Oui, je continue là-bas. Allez, rentre-moi ça. Par là. Là, je longe à gauche. Allez. Ah non, le jeu veut pas que je passe par là. Ok. Ah si, mais c'est là où il y avait le raccoon. Parce qu'il faut que je descende d'abord. Là, je passe par là où il y avait le camp. Allez. Non, je vais relonger le lac. I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Whoa. I think that Ned loved him. He still had his photo, you know? I don't want to hear it. He obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Henry, not knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, you figure it out. Yes. And Ned Goodwin is a shithead who is incapable of figuring anything out. Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. You said it yourself. It was Ned's job to look after him. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. D? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. D. What if they don't come Pas back monter for me? par là? They'll come back. That's their job. Just what if we missed something about something? I don't know. Henry, you're tired. There's nothing big going on. They'll come back for you. Just wait. I'm gonna go. Okay. If you have to. I have to. Hike safe. J'ai l'impression de me perdre. Je me demande si on choisit d'avoir des gosses, si ça change les dialogues. Mais le truc c'est qu'on a la... On a la preuve que c'est pas elle. Pourquoi elle me la mettrait à l'envers? C'est complètement con.
refus des preuves pour Ned et son gosse et ses rapports malicieux. Je sais pas, j'ai pas l'impression que on va se la faire mettre à l'envers. C'est un jeu psychologique dans l'esprit du jeu. Mais le truc c'est que là, le dernier discours de Delilah, c'est Ned est un père qui ne s'est pas occupé de son enfant parce que quand quelqu'un dépend de toi, il faut que tu sois là pour lui. Le début du jeu, c'est littéralement j'ai laissé sa famille s'occuper de ma femme. Donc pour moi, il y a un vrai sujet sur quand quelqu'un a besoin de toi, est-ce que tu le laisses parce que c'est une corvée? Qu'est-ce que... Pour moi, c'est ça le message de Firewatch. Pour l'instant, en tout cas. Attends de voir comment évolue la fin, mais j'ai le sentiment que ça part sur quelque chose comme ça. La charge de s'occuper de quelqu'un, la responsabilité qui en découle, ce genre de choses. Ah voilà, il y avait 2 chemins, je suis pas fou. D'ailleurs celui-là a l'air plus court. Bah, je pense qu'il change pas le jeu si tu fais un autre choix vis-à-vis de ta femme. Maintenant il y a peut-être des dialogues qui sont différents. Après est-ce que tu peux draguer et finir avec Delilah? Je sais pas. Pour le coup c'est un jeu qui suscite suffisamment ma curiosité pour aller regarder ce qui se passe. Parce que là à mon avis il doit rester pas très longtemps de jeu, donc je vais lui finir juste ce soir, quitte à finir à 1h du matin. J'ai la joie d'être en télétravail et de commencer tard. Ah, changement de musique. Et du coup on a juste vécu l'été le plus traumatisant de notre vie, on retourne voir notre femme traumatisée après avoir été abandonnée par une meuf traumatisée. Pas la bonne direction. Salut chérie, j'ai des pitiés-y maintenant. Super. On peut pas péter la clôture de ce côté. On va remonter par ici. Sauvegarde rapide. Pourquoi il y a une sauvegarde auto? Pourquoi? Le boss, ouais. On va faire un 1-1 versus la maman Grizzly ou versus Ned, je sais pas. Ou alors l'hélicoptère se barre sans nous et on meurt comme une grosse merde. La Ned te balance dans le ravin, mais oui, mais... Non, attends. Oula, oui. Attendez, non. Je pouvais l'appeler sur le téléphérique. Est-ce qu'on a loupé la dernière interaction du jeu?
Et là, deuxième partie du jeu, on est dans le poste de police. Oh, le petit logo du jeu. Allez, on avait dit à la fin de l'été qu'on se verrait, meuf. Mais non, mais... Ce qu'on sait, Henri, il est blanc et il a un short. Waouh. Elle dessine super mal. Pomme, tranche de pomme, casque radio. Allez. Hello? Is anybody there? Hi. Wow. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red? Colorado plates? Yeah. It's a piece of shit. Hey, that's a man's pickup you're talking about. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Oula. Maybe... Oh, au secours. Au secours. Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, Oh, what about me? l'acting, il est insane. I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and it's just, I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Thank you, Delilah. I appreciate it. I mean it.
luck. Thanks. Bye, Hank. Mon petit. Pour de bon, tellement de mots croisés. C'est Ned qui pilote et il va se cracher sur la cabane. Ah, il est là-bas. Moi avant de m'enfuir pour survivre. Et on fait pas la fin? Fin ouverte? C'est des bâtards et des génies. Voilà. Voilà, voilà. C'est la fin du jeu. Maintenant, on a
On avait la possibilité de jouer au jeu avec les commentaires de l'équipe. Et sinon, on a du free roam pour juste explorer. Ça donne quoi si je fais ça? On ferait une aide. Ah bah, super. Mais du coup, je vois pas quels sont les choix qui permettent vraiment d'impacter la narration vu qu'on a aucun dénouement. Je pense que c'est vraiment qu'est-ce que toi t'as en tête. Playthrough 2, mais non. C'est juste que là on est censé avoir les commentaires des devs. Mais il y a point de commentaires. On va juste regarder vite fait. Ce serait chouette. Ok, donc là on se marie. Ah, c'est mon fameux pick-up qu'elle a vu à la fin. Hi, I'm Sean Vanneman. I wrote the bulk of 100% of this game. Hey, I'm Jake Rodkin. I did a lot of level design, UI design, and worked with everyone on the story for Firewatch. The game has this weird structure that Chris and I talk about in another tape. This is the first thing I wrote, was this opening of the game that jumps between Henry's life and the trip out to the woods. And I used a little product called Twine to do that, which you can download and use. It's just a very simple choose your own adventure tool. The simplest way to program a video game that one can then share with friends and play. I think we were worried that the team would sort of perceive Henry as a blank slate, as sort of a generic game player protagonist, and we wanted to make sure, or we wanted to get in everyone's mindset, you're playing as a specific guy with a specific life. Yeah, there's a reason when you play video games that a lot of your protagonists have amnesia, because it's really difficult when you're driving a character around who knows things about their life, or his or her life, that you, who you ostensibly are that person, don't know. So yeah, we kept trying to write an opening of the game that happened sort of like weeks into Henry's experience, and then quickly realized that it was like, well, why would he not be able to say X? Well, because his relationship with his wife is Y. So, but the player doesn't know that. Yeah. And this was the quickest way to get everybody on board, was to just take the thing that I wrote that answered the question, I think, for Jane and you at the beginning, which was like, who is Henry? And I would write these character profiles that were really bad. And then I went, what if I just let you play a thing? And then you can figure out who he is. And we held on to that until we had the idea to put into the game. It means that when you're playing Firewatch and Henry and Delilah start talking about Henry's wife, you don't have to learn it through his dialogue, because you made the choices that brought him where he is today. Waouh, ok. Ok, super. Donc là, du coup, on a du making of dans le jeu. Genre, c'est trop cool. C'est trop cool. Et là, pour le coup, il a dit des choses intéressantes. Donc déjà, il a donné des informations sur les outils qu'ils ont utilisés. Donc là, voilà, il parle de Twine, qui est un logiciel qui permet de créer, de faire des liens logiques pour créer des trucs comme ça. Donc trop cool. Et là, il disait, par exemple, la difficulté, par exemple dans Firewatch, c'est de faire un personnage qui soit connecté avec sa femme, que tu ne verras jamais dans le jeu et compagnie. Et en fait, ils ont dit, bah, on va lui faire les dialogues pour qu'il crée la femme pour qui le joueur a de l'intérêt, de l'affect, en fait. Et du coup, ces 10 premières minutes de jeu permettent de mettre le ton de « Oh, regarde, je suis en train de créer ma femme, je l'apprécie, je l'aime, je suis lié à ce personnage. » Et elle tombe dans la démence et tu joues un personnage
Maintenant que j'y pense, effectivement, c'est un moyen qui a été très efficace de nous faire avoir de l'affect et de l'intérêt pour un personnage qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra jamais et qui n'apparaît même pas dans le jeu. On en parle un peu, mais en vrai on n'en parle pas tant que ça. C'est l'un des deux sujets principaux, mais elle revient pas toutes les 10 minutes. Il y a un moment où on parle d'elle avec Delilah, et puis après on est un peu embrigadé dans tout le reste, et c'est super malin. C'est super malin. Bref, incroyable. Vraiment, très bon. Je vous propose de passer dans la partie débriefing maintenant. Et on va un petit peu parler du jeu. On a fait un stream pas mal plus long que d'habitude, mais ce n'est pas grave, on a fini le jeu en moins de temps que ce qu'il faut normalement. Magnifique. Du coup, au niveau du jeu, énormissime, incroyable, bravo l'équipe. Je jouerai au prochain jeu de ce studio, a priori. S'il sort un jour, 2029, Shala, c'est ce que dit Steam. Mais du coup, ouais, le jeu il fonctionne super bien. On n'a pas encore détrôné le plus long stream. Non, mais non, plus jamais. Plus jamais, je sais plus, c'était 3 à 4 heures du matin, 5, j'en ai aucune idée, mec. Je sais plus, mais plus jamais. Plus jamais comme ça. Du coup, le jeu est hyper malin dans plein de choses qu'il fait. Le fait de faire les choix, comme c'est expliqué dans le making-of, le fait de faire les choix, de créer notre vie fictive en quelques questions, fait qu'on joue un personnage à qui on a donné un peu de personnalité. Non, moi je lui ai acheté tel chien parce qu'elle sera plus en sécurité. Non, moi j'ai décidé de pas la garder à la maison. Moi j'ai décidé de le faire, etc. En fait, ça permet d'investir le joueur dans le personnage, d'investir le joueur dans la relation qu'il a avec sa femme fictive, et du coup de créer du lien et le terreau qui va servir de base émotionnelle à toute l'aventure en 10 minutes chrono. Donc point faible trop fort. Bravo les Américains. Ensuite, on a une évolution du personnage qui, en fonction des choix qu'on a fait avant, on va faire autre chose. Donc moi, par exemple, voilà, unpopular opinion. Si ma femme est frappée d'Alzheimer et est juste branchée, m'en occuper, c'est pas mes compétences. Donc je la mettrai probablement dans les mains de quelqu'un qui s'en occupera mieux, par exemple. Le choix de dire, bah écoutez, ma femme ne me reconnaît plus officiellement, j'ai plus vraiment de femme, mais j'ai quand même envie de vivre accompagné. Est-ce que Delilah peut être un partenaire de substitution, une compagne de vie passagère? Tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser, et en fait, tout le monde va se poser des questions différentes en fonction des choix qu'ils ont fait avant. La possibilité de la draguer ou non, des trucs comme ça. Donc ça, c'est très cool. Et du coup, d'un point de vue narratif, on va faire un gros, parce qu'il y a plusieurs sujets narratifs, on va faire un gros trou dans le milieu de la narration pour sauter à la fin. À la fin, on en est toujours au fait, maintenant que l'été est terminé, quid de ta femme? Est-ce que la, la discussion que tu as eue, enfin tout ce qui s'est passé dans le jeu, fait que tu as pu changer d'idée? Et du coup, cette fin ouverte, qui nous dit pas si on rencontre Delilah ou pas, nous laisse quand même la fantaisie, sans nous faire le jeu des questions-réponses du début, de dire oui, mais elle a emménagé avec moi, et puis en fait j'ai déménagé avec elle. Euh, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Non, je suis retourné voir ma femme parce que la narration du jeu m'a prise et m'a fait me rendre compte de certaines choses. Pourquoi pas? Donc la fin ouverte, super bon move, je trouve. Euh, Surtout que vis-à-vis du certain nombre de choix qui ont été faits, ça aurait pu être difficile de faire toutes les fins ou la fin qui corresponde à ce qu'on a en tête. Parce que du coup, honnêtement, avec elle, il y a eu un petit bout de flirt, mais en vrai, rester juste amis, ça suffit, parce que on a vécu un moment fort, elle a de l'humour, j'apprécie, machin, indépendamment de ma vie et de ma femme et de tout ça, c'est une personne dont j'ai apprécié la compagnie pendant 2 mois. Donc, moi, je sais que j'ai des problèmes d'attachement,
Je m'attache facilement aux gens. Si je passe 2 mois intensifs comme Henry les passe avec Delilah, dire juste bon bah cette personne sort de ma vie, merci, au revoir, c'est quelque chose que j'aurais du mal. Et en fait tout ça, ça se retranscrit par les choix dans le jeu. Mais créer les fins pour tous ces choix-là, ça aurait été potentiellement compliqué. Donc la fin ouverte, smart. Le deuxième gros sujet, c'est pour moi l'histoire qu'il y a au fait que on est au milieu d'un complot, c'est la merde, ça met de l'ambiance et tout, et au final, c'est juste un mec qui galère. C'est un mec qui a fait une connerie, qui s'en veut, c'est un mensonge qui a coûté la vie à un gamin. C'est terrible, mais en fait, c'est une erreur bête. Il y a pas de complot, il n'y a pas d'expérience sociale, il n'y a pas de... Enfin, le mec a même falsifié les preuves en entendant que peut-être il y avait une expérience. Du coup, il a dit je vais créer des preuves pour qu'il pense que c'est vraiment ça. Pour que ce soit aussi compliqué et aussi pervers et paranoïaque et noir et sinistre. Non, c'est juste un mec qui essaye de survivre comme il peut parce que il a buté son fils, il n'arrive pas à se pardonner, il n'arrivera pas à supporter la manière dont on va poser le regard sur lui, il préfère vivre ici, comme il peut. C'est un homme qui vit dans la culpabilité. C'est assez humain, en vrai, parce que quand tu fais une connerie, ben, est-ce que tu es prêt à affronter le regard des autres? Et si tu es responsable de la mort de ton propre fils, est-ce que toi tu es détruit à l'intérieur? Est-ce que tu es prêt à soutenir le regard des personnes qui vont enfoncer le clou? Ce genre de choses. Enfin, je trouve qu'il y a un message qui est assez fort en fait. C'est pas tiens regarde ça, c'est voici un sujet, prends-le dans le sens que tu veux. Et je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est amené et les réflexions que ça peut pousser à avoir. Et du coup, pour repasser sur le premier message qui est celui de Henry avec sa femme, bah en fait c'est un homme qui galère avec sa femme qui est malade. Et du coup, pour moi, il y a un pont qui est à faire entre les deux. Et c'est ce passage très romancé, très narré hein, au milieu, qui est finalement réduit à ce que je disais plus tôt avec le problème de Ned avec son fils Brian, qui est très humain et qui est juste un mec qui galère et comment tu gères ça? Comment est-ce que quand tu retournes dans ta vie de tous les jours, tu fais ça? Est-ce que tu disparais et tu te fais passer pour mort et Suzanne et la famille de ta femme t'oublient? Est-ce que tu te barres avec Delilah parce que ben, quand ta femme est un légume et ne te reconnaît pas, ben, c'est plus vraiment ta femme? Est-ce que non, au contraire, les gens qui galèrent, il y en a partout et tu veux pas faire partie des gens qui les abandonnent? Tu veux pas être celui qui va juger Ned quand il reviendra et dire qu'il a fait une connerie? Et il y a plein de possibilités et de messages qui peuvent se couper. Et en gros, une réflexion qui peut être apportée. Et c'est un truc que je trouve incroyable avec les jeux, c'est que bah, on aurait regardé un film, on aurait pu faire de la philosophie en disant oui, mais peut-être que le réalisateur il a voulu faire ça, machin. Là, t'es dans le jeu, t'avais des choix à faire. Le réalisateur a prévu plein de trucs, mais c'est toi qui as fait tes choix. Et c'est toi qui vas être confronté à ça, c'est toi qui t'es projeté de si tu étais dans cette situation où oh là là, fort heureusement je n'y suis pas, yes, merci. Mais du coup, super intéressant le message et la façon dont c'est traité. Donc ça c'est le premier gros sujet. Et le deuxième gros sujet qui est le jeu en lui-même, la manière dont il a été foutu, je trouve que l'ambiance est super bien gérée. Que ce soit via les musiques et l'absence de musique, que ce soit via les dialogues et les interactions, certaines très anodines, qui permettent de juste briser la solitude. Parce qu'on aurait pu ne rien commenter et faire notre boulot. Genre, je me suis enfermé dans les bois parce que j'avais pas envie de vivre les pressions sociales de ma femme et de sa famille et de machin. C'est pas pour qu'une meuf me casse les couilles au talkie-walkie. On aurait pu ne pas tisser ce lien. Donc on est incité à le faire parce qu'on joue à un jeu vidéo, une interaction apparaît vite. Je dois faire l'interaction et parce que ça fait partie du contenu. Et on joue à un jeu pour en découvrir le contenu. Donc ça c'est un peu bête, mais c'est comme quand on joue à un jeu de rôle et que tu rentres dans une pièce et que tu dis, eh ben il y a un cercueil, un hôtel et une porte. Bon, ben, la pièce, il y a probablement un milliard d'autres trucs, mais on a notre liste de courses de trucs qui paraissent importants. Là, dans le jeu, ben, il y a un prompt qui apparaît, est-ce que tu appuies sur le prompt? Yes. Et donc du coup,
Il y a ce jeu d'ambiance qui dit, en fonction des gens, je pense, mais je pense qu'une très grande partie des joueurs ont joué le jeu un peu de cette façon-là, qui est de, bah, tu es isolé, tu as pas de musique, c'est long, tu marches, les distances sont quand même assez grandes, bon, relativement, si tu les fais en silence. Là, ça va qu'il y a l'interaction du stream, j'ai pris toutes les interactions avec des Layla, etc. Euh, on a fait en sorte de créer du contenu pour ne pas se retrouver seul. Donc est-ce que la solitude, est-ce que fuir ses problèmes, c'est vraiment une solution? Je ne sais pas non plus. Mais du coup, ouais, la musique super bien gérée, le rythme très bien géré aussi. Même s'il se passe des dizaines de jours et des choses comme ça, euh, on a quand même le sentiment d'être dedans, on est quand même connecté avec la temporalité du jeu. C'est-à-dire que, ok, on est le lendemain, ok, des 2 semaines après, premier message, ouais, les meufs ont disparu depuis une semaine, etc. On se refait une frise chronologique et en fait, on arrive à se représenter cet été-là aussi dans le temps. Donc moi, je trouvais ça malin aussi. Et les interactions d'Elaïla qui panique, qui nous la transmet, les choses comme ça. Euh, Franchement, l'ambiance est super bien gérée et les personnages qu'on incarne et qu'on influence, parce que nos réponses influencent celles de Delilah, à mon avis, hein, à certaines mesures, fait que les deux personnages vont se monter la tête avec cette histoire de complot alors qu'il n'y a rien du tout. Et du coup, le truc à la fin arrive vraiment comme un plot twist. Donc certains le prennent peut-être comme un anti-climax, parce qu'on s'entend à découvrir un complot, un machin, une scène d'action, on s'échappe, on appelle la police, on a réuni des preuves avec l'appareil photo, que dalle, que dalle. Du coup, c'est un jeu qui est assez particulier dans sa proposition, qui peut ne pas plaire. Ça, je peux le comprendre. Mais pour le coup, d'un point de vue design, je trouve qu'il est très bien exécuté et je trouve qu'il est très malin dans son message et sa manière de le transmettre. Voilà, ça fait un long monologue de ma part, pendant lequel vous n'avez absolument pas écrit vos retours. Mais vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est des interprétations que vous aviez eues? Est-ce que vous ne l'avez pas eu, vous trouvez ça intéressant, ou vous ne l'avez pas eu, vous trouvez ça con? Est-ce que vous en avez une autre à partager peut-être? Parce que je n'ai pas le monopole des interprétations, je pense que chaque personne qui joue peut avoir une interprétation légèrement différente ou très différente des autres. Mais je pense que c'est possible de faire le jeu en ne faisant aucune interaction, en ne répondant jamais au talkie-walkie, en laissant le temps écouler. Et franchement, j'ai aucune idée de ce qui se passe si on ne prend aucune interaction. Est-ce que Delilah, au bout d'un moment, arrête de nous parler ou est-ce qu'elle monologue toute seule parce qu'elle aussi, elle est toute seule et elle s'emmerde? Après, dès le début du jeu, elle est déjà présentée comme une personne entre guillemets intrusive qui pose des questions qu'il faut pas et qui te parle parce qu'elle se fait chier. Bon, est-ce que tu joues le jeu ou est-ce que tu lui dis d'aller se faire foutre? Ça fait de la rejouabilité. Alors, je suis pas sûr que je serais prêt à refaire le jeu différemment. Je pense que c'est une expérience qui se vit une fois. Parce qu'une fois que tu as fait le jeu, que tu connais le twist, le message, etc., il n'y a même pas de collectible, il n'y a rien. Tu vois, c'est. Voilà. D'un point de vue game design, ça pourrait être intéressant de le refaire ou de regarder au moins ce qui se passe dans un let's play en vitesse x2 ou des trucs comme ça, hein, ou un article. Mais le simple fait que le jeu le propose, je trouve ça plutôt bien. J'ai la curiosité de savoir comment le jeu le gère, mais c'est plutôt cool. On a eu une inétaction. Interaction. Je pense que tu as eu une dyslexie. Dès là, il a boot potentiellement avec le silence ou d'autres options. Oui, 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 tout à fait. On a eu des interactions un peu différentes. Effectivement, celle où elle a boudé finalement pas longtemps. Celle où on lui a dit que c'était sa faute et qu'elle l'a mal pris. Il y a eu un moment où on n'a pas répondu au tout début. Donc non, franchement c'est cool. Et même dans les options, des fois il y a ne rien dire. Donc comme temps on fait fausse route et si tu ne choisis rien, ça te auto-valide la solution qui est pré-sélectionnée. Mais comme en haut
dans les options, il y avait fermé, et j'avoue de ne pas avoir fait attention s'il y était à chaque fois, mais aussi possibilité de juste dire je ne veux pas répondre. Ça ne les parabole juste sur les branches de dialogue et d'action. Oui. Euh, Où tu veux aller avec ça? Ça en fait un peu, mais c'est pas le core gameplay. Ouais, ah oui, non, mais dans ce jeu, pour moi, le gameplay, enfin, ça fait même pas partie du message parce que la narration part d'un même point. Elle te permet de faire tes choix pour finalement dire de toute façon, tu prends ce job et ta femme va mal. Tu fais l'histoire, tu découvres des complots, tu fais des trucs, machin, bref, ce que tu veux. Tu vas finir par tomber sur le corps, tu ne trouveras jamais Ned, tu vas partir, et tout ce qui se passe après ton départ, de toute façon, ne sera jamais dans le jeu. Le jeu n'a pas d'embranchement. Il a des lignes de dialogue qui peuvent changer, mais le jeu n'a pas d'embranchement. Je pense que c'était méchant avec Delilah tout le temps, elle te dit ciao, on se verra jamais, mais tu ne sais quand même pas si tu vas voir ta femme ou si tu fais rien. La seule fin secrète, c'est si tu restes 2 minutes devant l'hélicoptère, l'hélicoptère se barre sans toi et du coup tu brûles dans la forêt. Voilà, c'est la fin secrète. Mais non, je pense que vraiment le but là du projet, c'est vraiment le message de quand t'es dans la vie et que tu galères et que des gens dépendent potentiellement de toi, quelle est la responsabilité que tu prends, comment tu y réfléchis, c'est un peu comme un Life is Strange. Je l'apparenterais plutôt à un Life is Strange, où on te présente des choix et on te dit qu'est-ce que tu ferais. Je sais que j'ai eu un long débat, plus ou moins houleux, avec un proche, mon frère pour être exact, de Life is Strange, parce qu'à un moment on se retrouve face à la question du suicide assisté. On est face à une personne qui est paraplégique ou tétraplégique, je sais plus exactement, et qui nous demande d'augmenter le dosage de son médicament pour la tuer. Et il y a la question de est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas. Mon frère et moi avons fait deux choix très différents euh, sur lesquels on n'était absolument pas d'accord et le débat a été très mouvementé avec les arguments du pourquoi et du pourquoi pas. Et je pense que ce jeu a pour volonté de générer ce genre de questionnement chez le joueur. Sur des sujets très spécifiques à une échelle assez réduite, parce que c'est un sujet avec une seule fin, etc. Sur une expérience qui est très courte et qui a pris quand même un certain temps à développer à mon avis. Mais voilà, du coup pour conclure, Firewatch, c'est un jeu qui est court mais intense, euh, bien foutu, avec un rythme qui est très bien géré, le doublage qui est aux petits oignons. Il y a des subtilités dans le doublage qui m'ont fait imaginer le visage de mon personnage, etc. Enfin, j'étais vraiment dedans. La musique qui vient mettre l'emphase sur ces instants de tension, ces moments plutôt de calme, etc. La solitude qui est rythmée par plein de petites interactions qu'on peut choisir de faire ou pas en fonction de à quel niveau nous on se sent seul et isolé aussi dans cette forêt. Et un message que je trouve finalement beau, qui est de bah, des fois il n'y a pas de complot, c'est juste des gens qui merdent et qui savent pas quoi faire. Et du coup il y a potentiellement un sous-message sur le pardon, je trouve. Sur le pardon de soi, si on s'identifie un peu à Ned. J'ai fait une connerie, je sais pas comment l'assumer, ben, voilà ce que tu peux devenir si tu ne recherches pas de l'aide, si tu ne l'assumes pas, si tu laisses dans tes idées noires, ce genre de choses. Euh, et sur la responsabilité, qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Ma femme souffre de Alzheimer, quelle est ma part de responsabilité dans le fait que ça lui soit arrivé, de comment je le vis, de comment ça impacte ma vie maintenant, à quel point ça impacte sa vie. Il y a, il y a la question des responsabilités et de savoir se pardonner soi-même, je trouve. Et je pense que je conclurai là-dessus. Kat a dû s'endormir, je pense.
Et vu que vous êtes plus que 2 viewers, j'imagine que le lurker ou la lurkeuse n'est plus présent. Bon, en tout cas, Arkael, ça a été un plaisir d'être avec toi jusqu'à la fin de la fin. Merci pour les indices et les petits éléments que tu as pu voir et que tu m'as fait remarquer qui ont ajouté de l'eau au moulin du jeu. C'était très très cool. Et du coup, qu'on l'a fait en un seul stream, il faudra quand même trouver un autre jeu pour la semaine prochaine. Donc, on verra ça. Comme d'habitude, je me permets d'envoyer le lien du Discord. Ah, mais je crois que la commande elle est pétée. On va essayer. Et oui, la commande est pétée. Je vais aller la réparer. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais là je vais vraiment le faire. Je vais le remettre à la mano, c'est pas grave. Sachez que c'est un serveur sur lequel il y a principalement les jeux en fait sur lesquels on va jouer. Donc généralement le lundi, il y a un message avec potentiellement des votes ou l'annonce du jeu qui va être joué le mardi soir. Ouais, j'ai fait un copier-coller directement avec le lien d'invitation, c'est pas la commande. Mais va dormir. Mais je commence dans longtemps, c'est pas grave. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre pour avoir les informations de quel est le jeu qui va être joué. Comme ça, vous pouvez venir ou non en fonction de si ça vous intéresse. Vous avez l'information un petit peu en avance. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter la bonne fin de soirée et la bonne nuit en fonction de si vous allez vous coucher maintenant ou pas. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.